Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo comparative des diagonales des iPhones qui ont existé. Donc on va commencer par comparer leur taille d'affichage et ensuite leur prise en main des modèles un à un. On va commencer par l'iPhone 4 donc qui présente un écran de 3,5 pouces, donc comme les 3GS et l'iPhone 4 4S. Et on va tout de suite le comparer au plus grand, donc un iPhone 6 de 5,5 pouces. Donc une fois la prise en main, on voit bien que l'iPhone 4 se fond parfaitement dans la main, donc il y avait vraiment une bonne prise en main, on accède à tous les boutons. Et l'iPhone 6 de 5,5 pouces qui est une taille beaucoup plus imposante. Donc c'est sûr, on va pas pouvoir le manier de la même facilité, mais on aura un affichage beaucoup plus important. Maintenant, on va comparer le 5,5 pouces avec l'iPhone 5, 5S, qui présente un écran de 4 pouces. Donc on avait Apple qui nous vantait le mérite de la diagonale du pouce, donc on pouvait atteindre tous les écrans, mais maintenant, c'est plus le cas. Finissons par l'iPhone 6, donc avec un écran de 4,7 pouces, et donc là on voit vraiment deux affichages très importants. On garde sur l'iPhone 6 de 4,7 pouces une bonne prise en main, et c'est plutôt une bonne chose. Pour la majorité des utilisateurs, vous allez peut-être passer d'un iPhone 4 4S à un iPhone 6 en 4,7 pouces. Donc on peut remarquer premièrement une différence de finesse, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le poids est à peu près identique puisque la taille est différente, et puis on garde toujours une bonne prise en main, l'appareil est arrondi, même si on n'accède pas au haut de l'écran avec le pouce, on peut quand même facilement utiliser le mobile. L'aspect intéressant d'avoir un écran plus grand, c'est surtout de gagner un espace d'affichage. Donc comme on pouvait le voir, sur l'espace réglage, on a beaucoup plus de lignes d'information. Pareil sur le navigateur internet, vous allez voir que sur l'iPhone 4, on voit une petite page avec l'iPhone 6 et on ne voit même pas la montre, alors que sur l'iPhone 6, on peut remarquer qu'Apple nous présente son iPhone plus sa montre, donc on a vraiment une donnée plus importante sur l'espace. Donc c'est pareil sur les autres applications. Revenons au comparatif entre l'iPhone 4 et l'iPhone 6 en 5,5 pouces, donc on voit vraiment un monde d'écart. On profite d'un mobile complètement différent et comme vous pouvez le voir, l'iPhone 4 se fond entièrement sur l'écran de l'iPhone de 5,5 pouces. Donc voilà, si vous avez un iPhone 4 4S dans les mains, vous allez quand même complètement avoir un autre mobile avec cet iPhone 6 Plus. Entre l'iPhone 5 et l'iPhone 6 Plus, c'est pareil, c'est vraiment complètement deux choses différentes. On a vraiment un espace beaucoup plus important, c'est vraiment une phablette, donc on ne le manipule pas de la même façon et en même temps il n'est pas destiné aux mêmes usages. Entre un iPhone 5 et un iPhone 6 de 4,7 pouces, donc là on remarque une différence de taille certes importante, mais beaucoup moins importante qu'avec le 6 Plus. Apple change vraiment sa philosophie en proposant deux nouveaux iPhones avec des écrans beaucoup plus grands. Surtout pour l'iPhone 6 Plus, on profite d'un énorme écran de 5,5 pouces. Ce que je vous conseille, c'est si vous hésitez sur le choix de nouveaux mobiles, de vous rendre au magasin et de manipuler les deux mobiles. Vous allez voir que la prise en main est complètement différente. Elle est bonne dans les deux cas, mais ils ne se destinent pas aux mêmes usages. L'iPhone 6 de 4,7 pouces semble être un bon compromis si vous cherchez un écran plus grand, mais sans avoir vraiment un grand mobile dans vos mains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres de mes vidéos.